œuf maillot, le podcast Native qui vous met l'eau à la bouche. Entreprise familiale et indépendante, la manufacture Cluizel est une institution du chocolat. À Danville dans l'Eure, depuis plus de 70 ans, elle est l'une des rares manufactures à maîtriser toutes les étapes de fabrication du chocolat, de la fève de cacao au bonbon. Nous rencontrons aujourd'hui Marc Cluizel, petit-fils du créateur, mais surtout détenteur de ce savoir-faire pluriel et inégalé, celui de l'orfèvre chocolatière. Bonjour Marc. Bonjour Christine. Tout d'abord, pouvez-vous nous raconter l'origine de la manufacture ? Alors, l'entreprise a été créée par mes grands-parents en 1947. À l'origine, mon grand-père est lyonnais. Et si on remonte sur plusieurs générations, on a, on va dire, dans la famille, des boulangers, des pâtissiers. Mon grand-père a fait une formation de pâtissier. Ma grand-mère, elle était confiseur à Rambouillet. Et donc, ils ont racheté tous les deux une pâtisserie sur Rambouillet pendant la guerre. Ils avaient une très belle pâtisserie. Et juste après la guerre, ils ont souhaité remonter sur Paris. Ils ont vendu donc le fonds de la pâtisserie. Et il y a eu une forte inflation juste après la guerre, ce qui fait que l'argent qu'ils avaient récolté du fonds ne valait plus suffisamment pour pouvoir racheter une pâtisserie. N'ayant plus d'argent, et à ce moment-là, les parents de ma grand-mère ayant décédé, ils ont hérité d'une maison familiale au cœur de Danville, petite ville à l'époque de 500 habitants, donc au milieu de la rue principale. Et mon grand-père s'est dit à ce moment-là qu'il n'allait pas pouvoir rouvrir une pâtisserie parce que la ville était trop petite, une belle pâtisserie. Et il a eu l'idée de fabriquer des bonbons de chocolat pour des amis pâtissiers sur Paris et également dans le nord de la France. Ils ont commencé donc tous les deux dans leur cuisine et au fur et à mesure, l'entreprise s'est développée. Mon père les a rejoints à l'âge à peu près de 14 ans et on va dire tous les trois ensemble. Ils ont créé l'entreprise, on s'est développé, on est monté un petit peu plus haut sur le plateau de Danville, où nous sommes toujours. La manufacture est l'un des rares chocolatiers à maîtriser toutes les étapes de fabrication. Est-ce une volonté présente dès sa création ? Ce n'était pas une volonté dès l'origine. À l'origine, c'était de faire des bonbons de chocolat fourrés. Et avec le temps, on a voulu créer un goût Cluizel, un univers Cluizel. Et pour maîtriser ce goût, il fallait qu'on maîtrise à la fois la fabrication du chocolat à partir des fèves de cacao, ce qu'on appelle le bean to bar, le métier de confiseur, c'est-à-dire tout ce qui est autour du sucre, praliné, pâte d'amande, nougat, nougatine, caramel, et puis celui de chocolatier, où on fabrique les bonbons finis, on enrobe, on va dire, les intérieurs et on met tous les décors sur les bonbons de chocolat. Vous parlez du métier de cacao févier ? Oui. C'est ça ? Vous pouvez nous expliquer ? Eh bien, c'est à peu près l'équivalent du bean to bar. En fait, bean to bar est un mot anglais, donc en fait, on a fait un mot français. Cacao févier, c'est donc le travail des fèves de cacao. Les fèves de cacao donc, sont produites dans des régions autour de l'équateur, entre les deux tropiques. Donc, ce ne sont pas des matières premières qu'on peut trouver en France, parce qu'il ne fait pas assez chaud et pas assez humide. Et les fèves de cacao, nous les recevons donc à la manufacture et à partir de là, on va les travailler, donc on va les nettoyer, on va les griller, on va les broyer, on va rajouter du sucre, on va rajouter du lait pour le chocolat au lait. Voilà, ça c'est un vrai métier et on l'a défini comme cacao févier. Votre grand-père travaillait déjà avec des plantations ? Alors non, mon grand-père donc travaillait les confiseries, confiseur chocolatier, et ce travail, voilà, cacao févier, bean to bar, c'est quelque chose que j'ai amené quand je suis rentré dans l'entreprise. Où sont situées les plantations avec lesquelles vous travaillez ? Alors, nous travaillons essentiellement avec des fèves de cacao qui viennent d'Amérique centrale, Amérique du Sud, parce que je les trouve plus fruitées, plus aromatiques, même si nous travaillons également avec des fèves d'Afrique, notamment celle de la plantation Villa Gracinda sur l'île de Sao Tomé, qui est une île à l'ouest de l'Afrique, donc juste sur l'équateur, également avec l'île de Madagascar, plantation Mangaro. Et sinon, pour ce qui est des Amériques, on travaille avec la plantation Mocaya, qui est au Mexique, La Laguna, Guatemala, Sao Tomé, enfin voilà, pas mal de plantations. Donc vous passez votre temps à... Alors je passe pas mon temps à voyager, mais je passe du temps à voyager parce que c'est important d'aller au contact, la relation, voir le terroir, voir les planteurs, et puis de partager avec eux notre travail, leur travail, pour essayer d'optimiser ce que nous faisons ensemble. Vous développez un engagement bio. Comment ça se traduit ? La manufacture Cluizel est une entreprise familiale. Dans les entreprises familiales, il y a beaucoup de valeurs. Et dans nos valeurs, il y a la valeur de la sincérité, du respect, de l'engagement. Le bio fait partie de nos engagements. C'est-à-dire faire des bons produits, mais aussi des bons produits gustatifs, mais aussi des produits bons pour la santé. Le bio, c'est moins de pesticides.
Donc, nous Voire pas du engageons, voire pas du tout, effectivement. Quand je dis moins, il peut y avoir des pesticides, mais agréés bio, par exemple, comme la bouillie bordelaise, voilà, qui sont des produits naturels. Nous engageons nos planteurs à aller dans cette démarche-là. Il y en a qui y sont allés directement depuis le début, d'autres qui viennent au fur et à mesure. Donc c'est un engagement depuis les planteurs. Donc les planteurs travaillent de manière bio et nous également, dans nos ateliers, nous sommes agréés au niveau donc EcoCert pour avoir le label bio. On a créé par exemple l'année dernière la première collection de chocolat très haut de gamme 100% bio. Non seulement le chocolat brut est bio, mais on a fait toutes les confiseries et les bonbons de chocolat. Même nos boutiques sont certifiées bio. Vous voyez, on a vraiment toute la chaîne, du planteur, l'entreprise, nos ateliers et même nos boutiques sont certifiées bio. Donc c'est complexe, mais quand on a envie, on y arrive. Vous pouvez nous parler du label Ingrédients Nobles? Alors, nous avons créé ce label Ingrédients Nobles dans les années 2000, au moment où la législation a fait évoluer et il y avait la possibilité d'ajouter des matières grasses végétales autres que le beurre de cacao dans le chocolat. Donc on a voulu aller plus loin et on s'est dit qu'un chocolat haut de gamme, un bon chocolat, il doit être fait avec des ingrédients simples. Ma volonté, elle est que quand on achète une boîte de chocolat, une tablette de chocolat, quand on retourne, tous les ingrédients doivent être des ingrédients simples, connus du consommateur. Nous avons supprimé tous les arômes. Voilà. Pourquoi utiliser des arômes même naturels quand la nature fournit le goût? Voilà. La vanille, ça existe en vanille en gousse. Pourquoi mettre des arômes de vanille? Donc on a supprimé tous les arômes, on a supprimé tous les colorants. Quand on met de la couleur, ce sont des ingrédients colorants. La spiruline, comme l'ail, qui met une couleur verte. Nous avons supprimé tous les conservateurs. Voilà. Donc aujourd'hui, un produit alimentaire haut de gamme, c'est un produit fabriqué uniquement avec des matières premières simples. D'où ce label Ingrédients Nobles. Comment on peut définir le goût Cluizel? Toujours difficile de définir un goût. Je dirais plusieurs caractéristiques. C'est un goût qui est vrai, qui est franc, authentique, peu sucré, aromatique, complexe, plutôt fruité, et je l'espère, un goût qui apporte du plaisir. Le chocolat fait partie des rares produits alimentaires où la psychologie est très forte. On peut remonter assez loin puisqu'en fait le produit sucré est lié à la récompense. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites à un moment donné en mettant des produits salés comme récompense dès les plus jeunes enfants, et en fait ça n'a pas marché. Le chocolat, quel que soit, on va dire, l'âge quand on est adulte, on se sent un peu réconforté, on se sent bien. Et souvent, moi quand je discute, on va chercher les goûts de notre enfance. Quand on travaille là-dessus, de manière, on va dire, noble, on peut aller un peu plus loin que ce côté, on va dire, basique, et travailler sur le côté affectif. Et c'est vraiment intéressant, je trouve. Par quelle référence conseilleriez-vous de commencer une initiation au chocolat Cluizel? Alors, si on devait goûter le chocolat Cluizel, moi j'invite le consommateur à commencer par un chocolat au lait, un cayambe lait, qui est un chocolat d'assemblage de cacao, peu sucré, puisqu'il est à 45% de cacao. Et ensuite monter sur un chocolat noir, un cayambe noir, qui est à 72% de cacao, également qui est un chocolat d'assemblage. Et ensuite monter sur des chocolats avec plus de caractère, plus de typicité, qui sont nos chocolats de plantation. Et de finir sur l'ultime, qui est notre chocolat noir infini à 99% de cacao, qui est vraiment d'une grande puissance, mais vraiment bien travaillé pour qu'il reste toujours très aromatique. J'imagine bien 99%. Et quelle est votre préférence personnelle? C'est une bonne question qu'on me pose souvent. Alors, je dirais, ça va dépendre un peu du moment. C'est-à-dire que si c'est en fin de matinée, si c'est après le repas, si c'est en fin de journée, j'apprécierais un chocolat différemment. Globalement, comme j'ai l'habitude de goûter les fèves de cacao, je me suis habitué à manger très peu sucré. Donc j'irai naturellement vers des chocolats qui sont très peu sucrés. Et comme j'aime tout ce qui est notes aromatiques et notamment des notes acidulées, fruitées, fruits rouges, j'aime l'association des fruits rouges avec le chocolat, je dirais que, voilà, pour en donner un, celui que j'aime beaucoup, c'est le chocolat noir de la plantation La Laguna, qui a justement ces notes aromatiques. Vous êtes le premier chocolatier à avoir lancé une plateforme de dégustation digitale multisensorielle. Comment est née cette idée et comment une dégustation se traduit-elle de façon digitale? Alors, l'idée, elle est que le chocolat est un produit plaisir. Le goût est un plaisir personnel, je dirais égoïste, et c'est bien comme ça. Sauf que les plus grands plaisirs, ce sont les plaisirs que l'on partage.
Je vais prendre un exemple, je suis un homme, si on regarde un match de foot tout seul devant la télé, c'est sympa, mais si on le regarde avec des copains, voilà, c'est encore mieux. Dans le goût, c'est pareil. C'est-à-dire que si on arrive à partager son émotion, son ressenti, puisque le goût est un des 5 sens, on va pouvoir aller plus loin que son simple ressenti. Si à un moment donné, j'exprime que ce chocolat, je l'aime parce que j'aime ces notes de fruits rouges, il a fallu que je ressente les fruits rouges, que je mette des mots dessus, que je puisse le partager. Et derrière cela, il va y avoir une discussion qui peut s'en suivre avec une autre personne qui dit « Ah, tu aimes les notes de fruits rouges et pourquoi ?» Donc en fait, l'idée, c'est d'instaurer un échange, un dialogue autour du plaisir. Vous pouvez nous parler du chocolat noir infini ? C'est un chocolat ultime. On l'a créé à 99% de cacao, pas 100%, puisque réglementairement, un chocolat doit être constitué de cacao et de sucre. C'est un chocolat qu'on a voulu ultime dans la puissance du cacao. C'est un chocolat qu'on a créé en mélangeant différentes origines de cacao pour avoir une palette aromatique qui soit vraiment complexe, qui ne soit pas désagréable, avec des cacaos qui ne sont pas trop agressifs. Et en fait, on a la puissance du cacao, l'amertume, bien évidemment, parce qu'on est à 99, mais on n'a pas l'agressivité. Après, on l'a travaillé, on l'a broyé, on l'a conché selon nos savoir-faire, ce qui fait qu'on a un produit qui est très aromatique et très agréable. On pourrait presque le considérer, à un moment donné, comme un épice. À 99%, je pense qu'on ne sent même pas le sucre. Non, on ne sent pas le sucre, mais personnellement, j'ai l'habitude, en sélectionnant les fesses de cacao, à goûter les fesses de cacao. Donc, c'est 100% de cacao. Ensuite, on les travaille, on fait de la pâte de cacao. Et globalement, on se rend compte que dans la vie, quand on vieillit, on a tendance à se rapprocher de l'origine des matières premières. Je vais prendre l'exemple du café. Souvent, quand on commence à boire le café, on met du sucre, parce qu'on trouve ça un peu amer, un peu difficile. Avec le temps, on a tendance à supprimer le sucre. On monte sur des cafés qui sont plus aromatiques. Et si on remet du sucre dans le café, on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est trop sucré ? Eh bien, c'est pareil dans le chocolat. Avec le temps, on supprime le sucre. Alors, chacun, il va y mettre le seuil, en fait, qu'il a envie. Mais plus on va s'habituer à manger moins sucré, plus on va apprécier les notes de cacao. Par contre, ça veut dire que pour nous qui travaillons les fesses de cacao, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. Il faut que les cacaos soient parfaits, puisque ce goût ne peut pas être couvert par un goût de sucre. Où sont distribués les chocolats Cluzel ? Alors, nos chocolats, on les retrouve bien évidemment dans nos boutiques. Nous avons 6 boutiques sur Paris. Nous les retrouvons également dans la boutique qui est au milieu de nos ateliers à Danville. Et ensuite, nous travaillons uniquement avec des artisans, des commerçants indépendants sur toute la France. Nous avons à peu près une centaine de clients. Et puis également, nous travaillons à l'étranger, dans des boutiques, à l'étranger, dans des grands magasins, voilà, grands magasins de luxe. Vous avez créé au sein de la manufacture le Chocolatrium, le musée du chocolat, lieu de culture et de goût. À qui s'adresse-t-il ? Alors, le Chocolatrium a été créé par mon père, c'est la contraction de chocolat et de atrium, un lieu où on se sent bien, on se rassemble. Et donc, c'est un espace qu'on a créé à peu près sur 500 mètres carrés, où l'on invite à la fois les tout-petits, on a beaucoup des classes à partir de 5-6 ans, il n'y a pas d'âge, je dirais, jusqu'aux retraités. Et ce n'est pas un musée où on expose, on va dire, des anciennes collections. C'est un musée pédagogique où l'on apprend, on vit des expériences. On goûte ? On goûte, bien évidemment. Alors, par exemple, on a créé, il y a à peu près 1 an, un grand mur qu'on a appelé « Mon profil chocolat ». L'idée, c'est, en fonction des questions, il y a tout un synoptique, mais en fonction des questions qui sont posées et des réponses, on arrive à un choix de 7 chocolats. Et donc on a un badge, on a un système qu'on a créé mécanique où il y a un chocolat qui tombe, et dans ce chocolat, on donne les notes aromatiques du chocolat, mais le profil de la personne. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est, quand on voit qu'il y a des familles avec des enfants, c'est que, en fait, les enfants discutent. « Ah, tu es comme ça, et pourquoi ce chocolat, et à quoi il correspond ?» Là encore, le chocolat est sujet à échange. Et au lieu de dire « je te donne un chocolat et voilà le goût », en fait, on a pris le problème autrement. On s'est dit « dis-moi qui tu es et je te dirai quel est ton chocolat ». Vous faites partie depuis 2012 des Happy Few qui bénéficient du label Entreprise du patrimoine vivant. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors c'est une grande fierté parce que c'est un label, le PV est un label d'État qui est remis aux entreprises qui ont un savoir-faire d'exception et également une transmission. Donc voilà, moi je considère que c'est une très belle reconnaissance parce que c'est effectivement ce qui caractérise l'entreprise, la manufacture Cluzel,
un savoir-faire d'exception et qu'on arrive à transmettre, puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis la 3e génération et mes enfants sont maintenant aujourd'hui avec moi la 4e génération. Et comme j'ai des petits-enfants, j'espère que je pourrai préparer la 5e génération. Vous avez la volonté de perpétuer le savoir-faire familial, justement. Quelles sont les spécificités de cette transmission ? Les transmissions, elles sont les valeurs. Avant tout, les valeurs d'une famille qui a voulu créer un univers. Mais vous avez les valeurs de vos grands-parents ? Voilà, les valeurs d'une famille, celles de mes grands-parents. Je fais souvent référence à mes grands-parents. Par exemple, une particularité de l'entreprise est que nous créons nous-mêmes des machines. Et mon grand-père, en fait, me disait, si nous achetons des machines, parce que nous fabriquons en France, il faut mécaniser un certain nombre de choses. Ce n'est pas nécessairement des grosses machines, mais il faut des machines. Et si nous achetons des machines, en fait, on va tous faire le même produit. Et donc, le problème, on le prend autrement, c'est que on imagine un produit fait à la main, et derrière, on va créer un outil en le mécanisant pour arriver à un coût acceptable en étant fabriqué 100% français. Et donc, nous créons nous-mêmes nos propres machines. Voilà une spécificité de l'entreprise. C'est quoi votre premier souvenir chocolaté ? Ah, il est très clair. Mon premier souvenir chocolaté, c'est quand j'allais chez mes grands-parents. Donc, ils habitaient à Danville. C'était à l'époque le mercredi soir, puisque quand j'étais petit, c'était le jeudi qui était jour férié à l'école. Et le jeudi matin, mon grand-père me faisait un chocolat chaud avec du chocolat qui était dans une très jolie boîte banania, je m'en souviens encore, en métal. Et voilà, j'ai un très bon souvenir de mon grand-père qui me faisait un chocolat chaud. Quel est votre prochain rêve ? Que l'on continue cette aventure, qu'à la fois mes enfants, mais aussi tous mes collaborateurs, continuent à faire plaisir, à se faire plaisir, à créer des beaux produits à partir des belles matières premières. Merci beaucoup pour cet échange et nous souhaitons une belle et longue prospérité à la manufacture Cluizel. Merci Christine.